Et oui, ce n'est toujours pas fini. Comme promis, je vous fais une deuxième vidéo et on va pouvoir se concentrer sur deux autres matchs concernant les qualifications pour la Coupe du Monde. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire deux avant-matchs concernant les qualifications pour la Coupe du Monde. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On est parti maintenant pour la deuxième vidéo de cette journée. Je vais procéder exactement de la même façon que la première vidéo. Le premier match, le Burundi qui reçoit la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le Niger qui reçoit le Maroc. Le Burundi reçoit la Côte d'Ivoire le vendredi 21 mars à 20 h. C'est bien la 5e journée du groupe F. Le match aura lieu au stade d'honneur. Concernant le classement FIFA, le Burundi est classé 139e. Et côté Côte d'Ivoire, ils sont classés 46e. Je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais vous faire un avant-match avant de parler des cotes. Au niveau des joueurs blessés ou suspendus, côté Côte d'Ivoire, il y a un absent. Ahmed Traoré, si ça se prononce bien comme ça. Il est blessé à l'épaule et sera de retour que début avril 2025. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, c'est très compliqué côté Burundi. Ils ont perdu 4 matchs et ont fait un match nul lors des 5 derniers matchs. Et côté Côte d'Ivoire, ils se sont imposés 3 fois et ont perdu 2 matchs. Maintenant, on va pouvoir regarder les matchs concernant les deux équipes pendant cette compétition. Et on va commencer par le Burundi. Ils se sont imposés une fois contre la Gambie, ont perdu 2 buts à 1 contre le Gabon, ont fait match nul contre le Kenya et ont perdu 3 buts à 1 contre les Seychelles. Parlons maintenant des résultats de la Côte d'Ivoire. Ils se sont imposés 9-0 contre les Seychelles, 2-0 contre la Gambie, 1-0 contre le Gabon et ont fait match nul 0-0 contre le Kenya. Parlons maintenant du classement et on va surtout se concentrer sur le classement des deux équipes, voir un petit peu comment ça se passe. Côté Côte d'Ivoire, tout se passe plutôt bien. Ils sont actuellement premiers. Ils se sont imposés 3 fois en 4 matchs. Ils ont fait un match nul et 0 défaite. Ils ont marqué 12 buts et en ont encaissé 0. Oui, ça a l'air d'être très costaud. Et ils ont une différence de plus 12. Et au niveau du Burundi, ils sont actuellement 3e. Attention, ça va être un match très intéressant. Ils se sont imposés 2 fois en 4 matchs. Ils ont fait un match nul et une défaite. Et au niveau des buts, ils ont marqué 8 buts et en ont encaissé 6. Ils ont une différence de plus 2. Deux équipes qui jouent les premières places pour pouvoir se qualifier. Ça va être très tendu. Parlons maintenant des face-à-face entre ces deux équipes. Et voilà, ça représente un petit peu ce que je vous ai dit. Même si oui, les matchs remontent un petit peu. Au niveau des face-à-face, la Côte d'Ivoire s'est imposée 2 fois. 0 match nul et 0 victoire côté Burundi. Au niveau des résultats, la Côte d'Ivoire s'est imposée une fois 4-0 et une fois 2-1. Maintenant que je vous ai présenté tout le match, on va pouvoir se concentrer sur les cotes. Mais avant que je vous présente les cotes, avant que je vous donne mon avis, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux. Et on le sait tous, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. La victoire côté Côte d'Ivoire est cotée à 1,26. Le match nul est coté à 4,85. Et la victoire côté Burundi est cotée à 12,50. Oui, c'est énormissime. Oui, ça fait beaucoup. Mais comme je vous ai dit lors de ma dernière vidéo, ne surtout pas sous-estimer son adversaire. Il faut absolument que la Côte d'Ivoire regarde droit dans les yeux le Burundi pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir prendre des points d'avance. Au niveau de mon pronostic, sincèrement, je vais prendre un petit risque. Je vois le Burundi marquer au moins un but. Mais par contre, je vois quand même la Côte d'Ivoire s'imposer 3 buts à 1. En tout cas, n'hésitez pas à me reprendre concernant mon pronostic, mais aussi mon avant-match. On est parti maintenant pour le deuxième match de cette vidéo et on va se concentrer sur le match Niger-Maroc. Attention parce que les Marocains, c'est très fort. Le Niger reçoit le Maroc le vendredi 21 mars à 22 h 30. On est bien sur la 5e journée du groupe E. Le match aura lieu au stade d'honneur d'Oujda. N'hésitez pas à me reprendre concernant la prononciation. Au niveau du classement FIFA, le Niger est classé 122e. Et les Marocains sont classés 14e. Oui, c'est la meilleure équipe africaine actuellement. Pareil que le match d'avant, avant de vous présenter les cotes, on va faire un avant-match complet. Et on va déjà se concentrer sur les joueurs blessés ou suspendus. Et côté marocain, Talbi n'est pas là, surmenage et sera de retour que fin mars 2025. Peut-être une surcharge musculaire, n'hésitez pas à me dire. Et au niveau des formes actuelles des deux équipes, côté Niger, c'est du 50-50. Ils se sont imposés 2 fois, ont perdu 2 fois
et on fait un match nul lors des 5 derniers matchs. Et côté marocain, c'est un sans faute, mais ça fait surtout très peur. Parce que sincèrement, moi qui regarde énormément le Maroc, ça tourne très bien et ça joue très bien au football. Ils se sont imposés 5 fois. Net et sans bavure, qu'avec des gros scores à part 1, 7-0, 5-1, 4-0, 5-0. Ouais, c'est un rouleau compresseur et ça joue très bien au football. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs qui ont eu lieu concernant les deux équipes pendant cette compétition. On va parler déjà du Niger. Ils ont perdu un match contre la Tanzanie 1-0. Ils ont gagné 2-1 contre la Zambie et ils ont gagné 3-0 contre le Congo. Alors est-ce que c'est pas le match qui a fait parler? N'hésitez pas à me reprendre parce que je crois que le match n'a pas eu lieu et que le Congo a déclaré forfait. Et au niveau du Maroc, bah sincèrement ça tourne très bien. Ils ont battu 2-0 la Tanzanie, 2-1 la Zambie et 6-0 le Congo. Maintenant, on va pouvoir parler du classement comme je fais à chaque fois et on va pouvoir voir qu'est-ce que ça donne parce que sincèrement le Maroc c'est très fort. Ils sont actuellement premiers, mais attention, le Niger est juste derrière. Oui, c'est un gros match, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça peut être un match piège pour les Marocains. Les Marocains se sont imposés 3 fois en 3 matchs, 0 match nul, 0 défaite. Ils ont marqué 10 buts, en ont encaissé 1 et ont une différence de plus 9. Et au niveau du Niger, ils se sont imposés 2 fois en 3 matchs, 0 match nul et une défaite. Au niveau des buts, ils ont marqué 5 buts, en ont encaissé 2 et une différence de plus 3. Au niveau des face-à-face entre ces deux équipes, ils se sont déjà joués 4 fois. Et gros avantage côté marocain, les Marocains se sont imposés 4 fois. Au niveau des matchs, oui ça remonte un petit peu. Le Maroc s'est imposé en 2019 1-0, en 2012 3-0 et en 2011 3-0. Maintenant que je vous ai fait un avant-match complet, on va pouvoir se concentrer sur les cotes. Oui, le Maroc est très favori. Sincèrement, fallait s'y attendre. Au vu de comment le Maroc tourne dernièrement, ça joue très bien au football. C'est très cohérent. Ils ont un très gros effectif. Ça tourne très bien. Beaucoup de jeunes, de la jeunesse. Et ça promet énormément pour la CAN, mais aussi la Coupe du Monde. La victoire côté marocain est cotée à 1,10. Le match nul est coté à 7,25. Et la victoire côté Niger est cotée à 28. Oui, c'est énormissime. Mais ça représente un petit peu l'avant-match que je vous ai fait. Et ça représente aussi ce qu'a fait le Maroc dernièrement. Parce que sincèrement, c'est très fort. C'est très costaud. Et c'est probablement le favori ou l'un des favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et même la Coupe du Monde. Moi, je me cache pas, je me mouille. Et je pense que le Maroc fait partie des favoris. Je suis direct avec vous. Au niveau de mon pronostic, je vais prendre aucun risque. Parce que sincèrement, je vois le Maroc s'imposer 4-1. Oui, ils vont prendre peut-être un petit but. Mais je vois le Maroc faire très mal au Niger. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant mon pronostic. Mais aussi mes avant-matchs, voire même mes pronostics. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. On va se laisser sur ça. Et on se retrouve demain pour les deux débriefs. Le match du RD Congo à 17 h et le match du Maroc à 22 h 30. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes!